tout le monde vienne nous rejoindre. Alors, le ressenti de cette voiture et puis comment s'est passée votre journée à tous les deux? Eh ben super bien, tu vois, on a bien travaillé, on a progressé, la voiture est de mieux en mieux. Au départ, je la regardais, je disais on dirait une vraie voiture de course, mais c'est une vraie voiture de course, c'est du sport. J'ai aussi chaud que dans la R5 parce qu'il faut quand même se battre, il faut gérer un peu tout le poids, un peu les quelques choses qu'on a un petit peu en plus. Mais c'est un autre pilotage et c'est plaisant et je m'amuse de plus en plus. Il faut modifier un peu les trajectoires, il faut garder de la vitesse, il faut gérer la batterie, il faut s'appliquer quoi, mais ça me plaît bien. Voilà. Est-ce que l'on peut dire d'ailleurs qu'avec ce genre de véhicule, on a un centre de gravité très très bas, ce qui fait que ça modifie un petit peu le pilotage que toi tu as logiquement avec des R5? Ben c'est vrai que tout le poids est en bas, donc il est bien réparti, c'est les batteries, mais il faut gérer quand même ce poids, c'est que quand on commence à prendre des grandes vitesses dans des courbes, on sent quand même qu'il faudrait un peu plus de puissance pour pouvoir, en cas de problème, se récupérer. Mais c'est vrai qu'on se fait quand même un petit peu emmener par le poids, donc il faut quand même gérer ça. Il faut essayer de freiner le plus droit possible pour stabiliser la voiture. C'est un autre pilotage, c'est un plaisir et avec une voiture d'une performance de Monsieur Tout-le-Monde, on peut faire pas mal de choses sympas. Dans la descente, comment ça se passe au niveau des freinages puisque tu n'as pas de frein moteur? Eh ben, j'étais surtout inquiet pour Jouverte parce que c'est quand même la plus longue descente et on prend quand même des grosses vitesses. Et j'ai pas eu de soucis. Je me suis méfié un petit peu au début. J'ai vu que ça tenait, j'en rajoutais de plus en plus et ça s'est bien passé jusqu'en bas. Au niveau des trajectoires et au niveau de la route, comment ça se passe? Est-ce que ça glisse légèrement sur l'avant? Ça a tendance à décrocher un petit peu de l'arrière? L'arrière a envie de passer devant? Non, pas du tout? Non, bon, pour l'instant, je trouve qu'on a encore un petit peu de sous-virage et tout ça, mais bon, avec le poids, c'est normal. Ce qui fait bizarre, par contre, c'est que j'entends les pneus couiner. De pardon? On entend les pneus couiner, donc ça fait bizarre. Oui, ça fait bizarre, parce que c'est vrai que dans une R5, en principe, ça n'attend pas grand-chose. Non, on n'entend pas, mais là, on entend tout ce qui se passe, donc c'est bien sympa. Voilà, et avec Marielle, ça s'est bien passé. Viens nous faire un petit coucou, Marielle. Viens nous faire un petit coucou à l'arrivée de cette première étape. Bon, alors, du plaisir aussi à côté? Oui, complètement. Oui, on est vraiment très satisfait de la voiture, de l'équipe qui nous suit. La société M-Tech nous a fait confiance pour piloter cette voiture et on prend du plaisir. Et vraiment, je suis bluffé. Bon, en tout cas, c'est une super expérience et on vous rappelle, mesdames et messieurs, que c'est une première mondiale ici sur cette 72e édition Rallye Mont-Blanc-Morzine, à savoir la Zoé électrique avec, bien entendu, Michel au volant et Marielle à ses côtés. Et comme il était en train de nous le dire il y a quelques instants, ils ont pris énormément de plaisir. Et oui, c'est ça. Peut-être l'avenir, on en saura un peu plus, en tout cas dans les années très très prochaines.